le calme après la tempête. Tu es encore là. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Tu n'as pas abandonné. Mais maintenant que l'urgence est passée, une question reste. Pourquoi tu souffres autant ? Pourquoi cette fatigue qui ne part pas, même quand tu dors ? Pourquoi ce poids intérieur que personne ne voit ? Si tu écoutes ce message, ce n'est pas pour être motivé une fois de plus, c'est pour comprendre. Dépression n'est pas faiblesse. On t'a peut-être fait croire que la dépression était un signe de faiblesse. C'est faux. La dépression ne touche pas les faibles. Elle touche souvent les personnes fortes. Celles qui ont trop tenu. Celles qui ont trop encaissé. Celles qui ont trop donné, sans jamais se donner à elles-mêmes. La dépression, c'est rarement un manque de force. C'est un excès de résistance. Ton âme a tenu bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Quand l'âme dit « stop », il y a un moment où quelque chose à l'intérieur de toi dit « je ne peux plus continuer comme ça ». Pas parce que tu es faible, mais parce que continuer ainsi te détruirait. La dépression n'est pas une panne, c'est un signal d'alarme. Elle arrive quand tu es en décalage entre ce que tu vis et ce que tu es censé devenir. Ce n'est pas ta vie qui est forcément mauvaise. C'est ta vie actuelle qui n'est plus alignée avec ta destinée. 3. Le champ de bataille est dans ton esprit. Souviens-toi, le champ de bataille est dans ton esprit. Il y a une guerre intérieure, une guerre entre deux mondes, entre le bien et le mal. Le mal te promet une chose, un soulagement rapide, oublier, fuir, anesthésier. Le bien, lui, ne promet pas le confort. Il promet la vérité, la croissance, la transformation. Et c'est pour ça qu'il fait plus peur. 4. Pourquoi tu es attiré par ce qui te fait du mal ? Quand tu vas mal, tu es naturellement attiré par ce qui te fait oublier. Mais oublie une chose essentielle. Quand tu fais le mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Quand tu fais le bien, c'est à ta personne que tu fais du bien. Et ça fait du bien au monde, à ceux qui t'aiment sincèrement. La dépression te fait croire que tu ne vaux rien. Mais si c'était vrai, ta douleur ne serait pas si intense. 5. La souffrance a un langage. La souffrance parle. Elle ne crie pas pour te détruire. Elle crie pour être comprise. Elle te dit « quelque chose manque, quelque chose doit changer, quelque chose en toi veut vivre autrement. Tu ne vas pas mal parce que tu recules. Tu vas mal parce que tu es en transition. 6. Tu es en train de changer, et ça fait mal. Toute transformation commence par un chaos. Avant la clarté, il y a la confusion. Avant la maturité, il y a la rupture. Avant la nouvelle version de toi, il y a la mort de l'ancienne. Mais attention, la mort d'une version de toi n'est pas la fin de ta vie. C'est le début d'un réalignement. 7. Pourquoi certains s'en sortent ? Ceux qui s'en sortent n'ont pas été épargnés. Ils ont souffert. Ils sont tombés. Ils ont douté. Mais ils ont fait une chose essentielle. Ils ont arrêté de fuir la douleur. Ils ont commencé à l'écouter. Un pas après l'autre. Une décision après l'autre. Ils ont accepté de redevenir apprentis de leur propre vie. 8. Tu as le droit de souffrir, pas d'abandonner. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit d'être fatigué. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner ta destinée. Pas maintenant. Pas comme ça. Pas quand tant de choses en toi ne demandent qu'à naître. 9. Mon message central pour toi. Écoute bien ceci. Tu n'es pas cassé. Tu es en transformation. Tu n'es pas faible. Tu es à bout d'une ancienne version de toi. Tu ne perds pas la foi. Tu changes de regard sur la vie. Voici la conclusion. Maintenant que tu comprends pourquoi tu souffres, la vraie question devient « Que vas-tu faire de cette douleur ? La subir ? Ou l'utiliser ?» Parce que dans l'épisode suivant, on parlera du moment le plus important, le choix.
Le moment où tu décides si ta douleur va te détruire ou te construire. Fin d'épisode. Tu es encore là. Et ce n'est pas un hasard. Ta destinée t'attend à la croisée des chemins. Nous allons t'aider à construire ta destinée. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.